Recherche, assistance, intervention et dissuasion. 4 mots pour définir une des unités d'élite de la police française, le RAID. Fondée en 1985 par les célèbres Robert Broussard et Ange Mancini, elle intervient dans les situations de crise. Arrestation au risque, prise d'otages ou retranchement de forcenés. Sa mission, neutraliser les individus dangereux par la négociation ou la contrainte. Sauver des vies humaines dans certaines circonstances, c'est toujours ce que recherche le policier. Maintenant, bon, peut-être aussi ce côté montée d'adrénaline, montée de certaines tensions, dans certains cas particuliers de crise qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sur la voie publique tous les jours. L'unité est basée à Bièvre, dans l'Essonne, et regroupe 165 policiers. Parachutistes, négociateurs, snipers ou plongeurs, ces fonctionnaires triés sur le volet passent la plupart de leur temps en entraînement à perfectionner leur technique d'intervention. Ce matin, c'est une simulation de prise d'otage en CQB, Close Quarter Battle, une salle aménageable permettant de reproduire différentes configurations d'appartements. Lorsque la tech donne le top, le premier binôme constitué du groupe Alpha fonce en direction de l'hostile, neutralise l'hostile. Le deuxième binôme du groupe Alpha fonce en direction de l'otage. Une fois que l'hostile est neutralisé et que l'otage est sécure, on temporise, on évacue l'otage. Une fois que c'est fait, on évacue l'hostile et une fois que c'est fait, on reprend une fouille minutieuse des lieux. Et ben c'est parti les gars. Donc, tu te débrouilleras avec ta secrétaire, mais faut qu'elle vienne avec les sous. C'est bien compris? Sinon ça, tu vois ça, et ben tu t'en prends une en pleine tête. Groupe Alpha et groupe Bravo de Cato, la négociation est en cours. Dès que l'hostile sera dans la pièce, le groupe Tango annoncera et on donnera l'assaut. Alpha, Bravo, on reste en position, on bouge pas pour l'instant. Le groupe Tango de Cato, vous m'annoncez par un signe de la main lorsque l'hostile est au niveau d'une pièce, du bureau. C'est reçu? Alors pour l'instant, je vois le couloir en face. Ah, l'homme sort. À tous, top inter de Cato. Allez, c'est parti. C'est bon, je me rends, c'est bon. Allez, au sol, à terre. Ok, clair. Claire. C'est clair à droite. Récupéré. Ok, c'est bon. Ouais, c'est un message reçu donc de Cato, dès à présent, évacuation d'otages. Ok, je serai. L'exercice consistait à être certain que l'otage et l'hostile étaient séparés par une pièce. Et dès le moment où la technique nous annonçait que c'était sûr, on donnait un assaut, donc un assaut type assaut élaboré, pour en fait récupérer, en priorité neutraliser l'hostile et récupérer le plus vite possible l'otage. Donc on doit s'adapter systématiquement et à l'environnement et à ce que son binôme ou son collègue fait. Donc c'est à force de travail, on acquiert des réflexes. Des processus d'intervention complexes et 25 kilos d'équipement à connaître sur le bout des doigts. L'entraînement est là pour ça. Mais c'est aussi le moyen de se préparer à l'inattendu, souvent présent en intervention. Police, bouge pas, toi. Bouge pas. On a bien sûr un service de formation interne, qui est donc un service dirigé par un officier de police, qui a pour mission d'échafauder un programme d'entraînement chaque semaine, de manière à ce que tous les effectifs du RAID s'entraînent de manière assidue et régulière. Donc on a des schémas, on a différents canevas, différents sites d'entraînement, de manière à perturber un peu les acquis de nos fonctionnaires, les mettre en situation de stress pour renforcer leur professionnalisme. Ce matin, les policiers vont procéder à ce que l'on appelle dans le jargon du RAID une extraction. Un détenu sensible doit sortir de prison pour un rendez-vous avec un travailleur social. Une course sous haute surveillance, préparée longtemps à l'avance. Dans un premier temps, nous avons réalisé donc des visites de telle façon à pouvoir voir tous les points sensibles. Donc il y a des dispositifs sur place et des dispositifs sur la route de telle façon à baliser l'itinéraire.
Et ensuite, il y a une mesure d'extraction avec des collègues en tenue. Et sur place, il y a des collègues en civil qui nous faciliteront le travail. Une douzaine de policiers, 3 véhicules, 2 motos. Les moyens déployés pour l'escorte d'un seul homme sont importants. Malgré ces précautions, la mission n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Simple parce qu'effectivement c'est un individu seul qu'on doit extraire du maison d'arrêt pour l'acheminer sur un point qu'on a sécurisé et qu'on a repéré préalablement, mais compliqué compte tenu du profil de l'intéressé, qui est qualifié DPS dans le jargon administration pénitentiaire, ça veut dire très sensible. Il a été condamné pour des faits pour schématiser de terrorisme, donc on a affaire à quelqu'un qui est connu pour sa radicalité, on va dire. Donc sur le transfert, on ne sait pas quel va être son comportement, on ne sait pas quel est son état d'esprit, on ne le connaît pas. Donc on est extrêmement vigilant, on ne sait pas s'il a pu s'ouvrir de ce déplacement auprès de tiers, etc. Donc on a un dispositif lourd. Donc mission simple théoriquement, mais qui peut rapidement se compliquer. Le groupe ne traîne pas pendant le trajet. La route est ouverte par les motards et les hommes du raid ne laissent aucun véhicule extérieur s'insérer dans le convoi. L'équipe en civil est déjà sur les lieux du rendez-vous et l'entrée du détenu ne prendra que quelques secondes. Filature, protection rapprochée, investigation. Les missions du raid ne se cantonnent pas à la maîtrise de forcenés ou la prise d'otages. Cette diversité se ressent dans la variété des profils recrutés chaque année, avec un mot d'ordre, la complémentarité. Notre politique est arrivé, il se dirige vers la porte de sortie. Je l'ai à vue, je le prends en compte au départ. Toute direction Paris, Créteil, Versailles, reçu. Le raid a toujours été partisan de sélectionner des gens venus de tous services, de tous horizons, parce qu'on crée une certaine richesse et puis chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Si nous avons toujours le même profil, il est évident que ça va se retraduire dans le comportement et également sur le terrain. Alors que là, avec ce mélange des genres, chacun peut amener un petit peu son expérience et c'est toujours salutaire. Ok, on continue, on va faire le tir en étoile. Donc on attaque les 2 premières, de face, la hyène. Allez, on est dedans. Coup de sifflet, 2 cartouches. Depuis 2007, le site de Bièvre dispose d'un centre de tir disponible en permanence pour les hommes du raid. Plus de 5 millions d'euros pour un des sites les plus modernes d'Europe. Un passage obligé pour les snipers, les tireurs d'élite de l'unité. Alors, donc on prépare tout le matériel, donc on prépare l'arme longue, G36 avec les chargeurs donc adaptés à l'arme. On prépare donc le système de visée, Néotech, une visée holographique. Ensuite on prépare tout ce qui est arme de poing. Donc l'arme de poing principale qui est à la cuisse et l'arme de secours qui est sur le gilet. Allez, à toi là. Simuler quelle situation là ? Ça peut être un 6h du matin. C'est-à-dire que le final, vous êtes dans l'obscurité. À 6h du matin, en principe, il fait nuit. Donc vous allez interpeller des individus dangereux, mais à l'intérieur, il peut y avoir des enfants, une femme, donc il y a tout le discernement nécessaire. C'est bon, on se bloque. Allez, change d'arme, avance la hyène. On se met dans l'obscurité, David, vous changez les armes, vous préparez. Quand c'est bon pour toi, la hyène, tu me le dis. Bon pour moi. Allez, go! C'est parti! Oui! Ok, neutralisé à droite! Rouge neutralisé! Fin de tir! Lumière! Ok, donc là, on a vu le travail sous couverture, important. Là, vous avez bien communiqué. La hyène, tu annonces le rechargement. Donc toi, t'as vu, t'as entendu, ce qui fait que tu t'es... Ça arrive. C'est pas parce qu'on est au G36 que... c'est pareil, quand on progresse, bon, on voit que tout est dedans. Donc c'est une arme quand même de précision, le G36. Mais on voit que sous couverture, on voit que ça rentre. C'est hyper précis, là, c'est pareil. On voit que c'est dedans, ça rentre. Après le tir... final, donc il y avait des hostiles.
non hostiles. Et là, je leur avais mis un piège, qui sont tombés dedans, certains. Je leur ai mis un piège, vous voyez. C'est pas facile dans le noir. En fin de compte, j'ai mis un appareil photo. Ils ont tué le journaliste. Et voilà, ils ont tué le journaliste. Et pourquoi? Parce que l'attitude que prend le journaliste, c'est une attitude de tir. En mission, la responsabilité des hommes du raid est énorme. Et lorsque l'on tient la vie de plusieurs personnes entre ses mains, comme pour les tireurs d'élite, mieux vaut avoir une bonne dose de sang-froid. C'est bien, mets ta main en sécurité. Il y a un groupe d'assaut qui est à la porte, on a notre hiérarchie qui va nous donner des éléments. Nous, on a vision sur l'intervention même, donc il faut être patient, beaucoup de patience, et puis beaucoup de discernement, rester lucide, quoi. Au raid plus qu'aillant, on a besoin d'avoir des gens très équilibrés. On n'a pas besoin de gens qui se prennent pour des héros. Encore une fois, l'individualité doit s'effacer au profit du collectif. Donc il s'agit d'avoir des gens qui sont bien stables, qui ont le sens du devoir, certes, mais qui ne sont pas complètement... qui perdent le sens des réalités. On a besoin de gens réfléchis, pondérés, mesurés. Action directe en 87, Yvan Colonna en 2003, Human Bomb en 93, les faits d'armes du raid occupent régulièrement la une des médias. Une notoriété assumée par les responsables de l'unité, qui voilà un moyen de dissuasion efficace. On est une unité spéciale de la police, une unité d'élite, capable de mettre en œuvre beaucoup de techniques très pointues. Donc cette image, elle est à mon avis justifiée, elle est parfois un peu exagérée par les médias, mais j'ai envie de dire que ça fait partie aussi de notre image, puisque le RAID, je vous le rappelle dans l'acronyme, le D veut dire dissuasion. Il est important que les gens sur lesquels nous travaillons aient bien conscience qu'on est une force de frappe efficace. Et pour les policiers, plus simplement, c'est le signe du guerrier intense qui les marquera pendant longtemps. C'est évident que quand on passe au service, ça laisse une trace qui, pour moi, reste indélébile. Le jour où on quitte le service, ça restera toujours dans un coin fort de notre personnalité. Alors, est-ce que ça m'a fait changer? Je pense qu'il faut en parler plutôt à mes proches, qui pourront peut-être plus en parler que moi. Moi, de l'intérieur, on a du mal à se voir éventuellement vieillir et changer. Mais dans les deux cas, c'est évident que ça a dû changer les choses en moi, oui.